Eh ben, écoutez, je vous invite à rentrer dans le musée de minéralogie avec ses collections. Et on commence par une salle merveilleuse avec des beautés minérales. Et puis aussi et surtout, la conservatrice Héloïse Gaillou qui va vous présenter ces minéraux. Bonjour, bienvenue à vous, bienvenue au sein de l'école des mines, mais plutôt dans la partie musée cette fois-ci. Vous rentrez dans la première pièce, l'entrée du musée ici. Alors comme ça, quand on entre au premier abord, ça n'a pas l'air très grand, hein. Vous voyez une petite pièce, une petite seconde pièce qui se cache là-bas, mais vous verrez que par la suite, la galerie, elle est très grande. Mais on va commencer par vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans cette salle, pourquoi on passe un petit peu du temps dans cette salle, tout simplement parce que tout ce que vous voyez ici, ce sont des minéraux dont les formes sont absolument naturelles. Que ce soit cette magnifique corne de gypse ici, également ici, que ce soit cette magnifique pyromorphite espagnole qui est connue dans le monde entier, ce serait le plus bel échantillon de pyromorphite espagnole connu au monde. Encore une fois, un beau spodumène, donc ça c'est une pierre qui peut même s'utiliser en tant que gemme. Des formes parfaites, hexagonales en forme de prisme, tout ça c'est des formes naturelles. Donc voilà, c'est déjà de comprendre le fait que les minéraux, dans la nature, ils peuvent avoir des formes géométriques parfaites. Alors moi j'aime bien commencer généralement, excusez-moi, mais il faut absolument que je vous montre ça pour commencer. Cette magnifique pyrite, là ça illustre très bien cette forme naturelle dont je vous parle. Ce sont des cubes, et bien ces cubes, ce sont des cubes complètement naturels. On voit quelques stries qui sont dessus. La pyrite, c'est un sulfure de fer, alors un sulfure de fer qui cristallise dans le système cubique. Et tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que les atomes de soufre et de fer vont s'empiler de façon cubique. Donc vraiment, ils vont former des petits cubes. Et dans des conditions géologiques parfaites, particulières, eh bien, macroscopiquement, on verra du cube. Alors ça, je vous l'expliquerai un petit peu tout à l'heure également. Mais voilà, dans le concept, un minéral, c'est composé d'éléments chimiques et ces éléments chimiques sont bien organisés. Alors, par exemple, les minéraux, moi, la définition d'un minéral, pour moi, en fait, c'est donc une composition chimique et un système cristallin. Quand je vous parle de roche, une roche, c'est composé de minéraux, d'un assemblage de minéraux. Alors, je pense que si je vous dis calcaire, granit, ça vous parle, ça va? Donc, dans le granit, vous voyez que les minéraux, vous voyez les minéraux, hein, ils sont à peu près jusqu'à centimétriques. Dans le calcaire, qui est composé principalement de calcite, les grains sont tellement fins, les minéraux sont tellement fins, millimétriques, mais ce sont quand même des cristaux, ce sont quand même des minéraux. Et ça, c'est la taille normale de la calcite, c'est un grain d'à peine quelques millimètres. Alors, quand je vous montre un cristal, un grain de calcite de cette taille-là, c'est pas le calcaire normal, hein, c'est du calcaire quand même exceptionnel. C'est vraiment un beau cristal de calcite qui vient d'un gisement en Islande. Ce gisement est épuisé depuis le milieu du 19e siècle. Donc voilà, on a non seulement des choses historiques, des belles choses, des choses vraiment connues dans le monde entier pour avoir du beau, du gros dans les espèces bien cristallisées. Donc voilà un petit peu ce qu'on présente. Vous allez voir dans le musée, il y a à peu près 4500 échantillons de présentés. Mais dans la collection, alors je montre les tiroirs ici, vous allez voir des placards, il y a 100 000 échantillons, donc c'est quand même pas mal. Et on se différencie du musée d'histoire naturelle ou d'autres musées de minéralogie parce qu'on veut montrer que les minéraux sont beaux, mais qu'ils sont également utiles. Et toute la visite, on la donne généralement sur ce sujet, les minéraux sont beaux et utiles. Je vous parlais de la calcite qui est composée de calcaire, le calcaire qu'on trouve par exemple sous Paris. Vous savez à quoi ça sert le calcaire? Qu'est-ce qu'on en fait du calcaire? De la chaux, ça vous parle ce que c'est que la chaux? Ouais. Le gypse, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un sulfate de calcium hydraté, ça vous dit quelque chose? À quoi ça sert le gypse, hein? Les calcaires, les mines de gypse qu'on a sous Paris, les carrières de gypse qu'on a sous Paris, hein. Là, sous l'école des mines, par exemple, il y a les catacombes. Qu'est-ce que c'est que les catacombes au départ? Carrières de cailloux, de gypse principalement et de calcaire. Gypse, ça sert à faire du plâtre. Et il y a ma dernière très très belle petite sépiolite ici. Ça, c'est de l'argile. Et l'argile, quand on la mélange avec la chaux et avec le plâtre, ça vous donne quelle petite chose qu'on utilise en matière de construction? Juste avant le béton, la partie... Ouais, le ciment. Le béton, c'est quand on rajoute du gravier, quand on rajoute du sable. Et quand on rajoute au béton ce genre de choses, métalliques. Là, c'est un magnifique exemple de cuivre. Quand on rajoute du métal au béton, vous savez ce que ça donne?
du béton armé tout simplement. Donc voilà, donc là en gros vous avez quand même 3 minéraux qui constituent votre maison, d'autant plus que l'argile on s'en sert pour faire des briques, des tuiles, de la céramique. Donc là vraiment vous avez ces 3 constituants principaux pour vous donner votre maison. Voilà, donc là, la visite, ce sera un petit peu dans cet esprit-là. Je vais vous montrer des choses qui sont très belles et qui sont également utiles. Mais avant de continuer sur ce sujet-là, je veux vous faire passer dans la seconde salle pour vous expliquer un petit peu les débuts de la minéralogie et un petit peu la classification qui va régir ce musée. Voilà, allez, on y va.